Et maintenant, Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. voici Albert Dupontel. Albert, bonsoir. Vous avez vu l'interview de Hans Blix, là, c'est étonnant quand même. Il dit oui, bah oui, il n'y avait pas de preuves, les mecs nous ont complètement manipulés. Ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Voilà. Entier, voilà. Georges Bush est un enculé, n'ayant Ouais. pas peur des mots. Voilà. Et voilà, antisocial dès le départ. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Bien. Ah, un message de Georges pour dire toi-même. Alors, Albert Dupontel, acteur, auteur, réalisateur. Aujourd'hui, c'est l'acteur que nous recevons pour un film de Nicolas Boukrieff qui s'appelle Le Convoyeur, avec Jean Dujardin, François Berléand, vous, sorti le 14 avril. C'est le 3e film de Nicolas Boukrieff et le film se passe dans une société de convoyage de fonds. Voilà. C'est la première fois. C'est Exactement. bizarre d'ailleurs, ni les Français, ni les Américains, ni personne n'avait pensé à ça avant. Alors, c'est marrant d'ailleurs, ces convoyeurs, c'est des ouvriers en fait, marrant, qui je gagnent sais pas, un... c'est Bah oui, marrant. enfin c'est bizarre, c'est des mecs qui gagnent un salaire de misère pour transporter des millions, Mais ça fait qui partie risquent leur vie. Ouais. Ça fait partie des aberrations de la société voilà, actuelle. De la même façon qu'il y a un président des États-Unis qui dit qu'il y a des armes qui n'existent pas. Ouais. On donne 1000 € par mois à des types pour transporter des millions d'euros dans des fourgons. C'est un peu aberrant, un peu hypocrite, un peu faux cul, Ouais. un peu antisocial, comme vous dites. Oui, antisocial. Ils perdent tous Ouais. leur sang-froid. C'est très bien documenté. Il y a une enquête qui a été faite par une journaliste avant. Oui. Ils ont Donc tout pas est vrai dans le prouvé. film. Pas tout, mais ils n'ont pas démenti la globalité. Alors voilà, assez c'est étonnant. un film qui est un suspense sur un fond sociétal, on pourrait dire. Hein. Ouais, Si on voulait parler comme dans les, voilà, il a comme dans vendu les des mots émissions aussi, il est très culturelles. créatif, Voilà. un mot sociétable, très bien. si on C'est un veut. film noir, un film de genre qui raconte la vie d'un groupe emblématique de la société actuelle. Voilà, exactement. Quand c'est des mecs paumés qui sont armés avec une tentation permanente évidemment de piquer le fric qu'ils transportent. Ah, Ouais. ouais, c'est un petit peu ça quand même, Ouais, c'est le paradoxe, ouais. effectivement. Ouais. Alors au début, votre personnage, Alexandre, se fait engagé par cette petite société de transport de fonds. Les affaires vont pas bien, hein. On parle de vente... Dépôt de bilan, ouais. dépôt de bilan, vente aux Américains, donc un certain stress d'entreprise, effectivement, qui est doublé d'un stress. Et dès qu'ils sortent du fourgon, ils peuvent perdre leur vie, Ouais. et au travail, ils peuvent perdre leur boulot. Donc ça fait beaucoup quand même. Alors en plus, cette petite société est victime de braquages répétés. Alors on se demande s'il n'y a pas une complicité entre les convoyeurs et les truands qui les attaquent. C'est souvent le cas, ouais. Et on se demande qui vous êtes au départ, on vous voit arriver, alors on se dit c'est un paumé qui a trouvé un boulot, il fait ça parce qu'il sait pas quoi faire d'autre. Ensuite on pense que vous êtes un flic peut-être qui est en train d'infiltrer la société pour savoir qui organise ces braquages. On pense que vous êtes peut-être vous-même d'ailleurs un braqueur. Évidemment je vais pas vous dire... On se perd en conjoncture, c'est une des forces du film, c'est pendant Ouais. 45 minutes, on ne sait pas ce qui se passe ni ce qu'il vient faire. Ouais. Et pourtant on reste dans son fauteuil. Hmm. Et Ah puis oui, on est voilà. assez collé au fauteuil, c'est vrai. Et au bout de 45 minutes, quand le mobile apparaît du monsieur, je le trouve très touchant, très émouvant et C'est très vrai. fort. Voilà. Alors votre personnage, c'est un personnage comme ça, très costaud, très musclé, on le voit faire de la gym et tout, et en même temps d'une grande fragilité. Oui. On a toujours l'impression qu'il va partir, quoi. L'idée de Nicolas Maîtresse est assez jolie et assez habile scénaristiquement et au niveau du cinéma, c'est de dire on va montrer la force plutôt que de l'avoir à la jouer. Comme Ouais. ça, on va garder le jeu pour l'émotion, la maladresse, le pathétique, le ridicule, le grotesque, le pâteau, et ce que tout ce personnage véhicule. Un peu comme le Dr Sax dans un autre registre, un peu comme dans Pierre d'Irréversible. Voilà, c'est des registres que j'aime bien. Ouais. Alors on souffre quand il fait de la muscu, mais on souffre encore plus quand on croise son regard, quoi. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui se dégage de lui qui est assez pathétique, d'ailleurs, parce que quand on vous voit là, vous avez l'œil allumé, malicieux. Ah, mais là, mais film. dans le film, vous êtes vraiment... Dès qu'on me paye, tout est possible. Ouais. Ah ouais. Vous avez été bien payé parce que vous jouez bien. Oui, vous. oui. Il y a Dujardin aussi, Jean Dujardin, Très, qui très, est très, excellent. très Hein. excellent, ouais, ouais. Je ne Ouais. le connaissais pas du tout, j'ai pas la télé d'ailleurs. parce qu'il- Ouais. Vous n'avez pas la télé? Non, c'est pour ça que je viens d'ailleurs, sans Ouais, aucun bah oui, préjugé, sinon, c'est tu pas serais plus jamais mal, sinon venu, je serais jamais venu si j'avais l'émission avant. Non, mais il y a Jean Dujardin, je connaissais pas, et qui est très sympathique, Berléand exceptionnel, qu'on Formidable. connaissait par ailleurs, Claude Perron, que je connaissais sans avoir la télévision, et Nicolas Marié, qui joue également dans Bernie, dans Le Créateur, et une flopée d'autres acteurs, vraiment formidables, quoi. Et une grande réussite de Boukrieff que je salue, le personnage est éminemment doué, sympathique, intègre, authentique, voilà. Très bien, on l'applaudit alors. Le Convoyeur, ça sort le 14 avril. Alors j'ai mis antisocial tout à l'heure, parce que vous êtes quand même assez antisocial, vous en convenez, non? Vous avez été renvoyé de l'école maternelle à 4 ans et demi, c'est quand même pas mal, non? Il a fait des archives, c'est vrai le pire. C'est vrai, ouais, ouais. ouais. Et ensuite, vous étiez à l'école Paul Bert à Conflans, et on était obligé de vous mettre du Chatterton
sur la bouche pour vous clouer le bec. Je suis effaré par vos renseignements. Ouais, mais vous vous rendez compte quand même, non? Peu de gens savent ça. Exactement. Ouais, en 5 ans, il y a un fumier d'instituteur, certainement pédophile, mais à l'époque c'était moins autorisé qu'aujourd'hui, qui m'a foutu du Chatterton sur la bouche. Tu te rends compte? Et J'avais vous vouliez la haine. brûler sa maison? Non, il y a 5 ans quand même. J'étais Ouais, mais enfin, c'est ce que vous disiez, quoi. J'étais pas Ouais, assez Il voulait doué. violer sa femme, quoi. Non, mais j'ai repéré que ce fumier, je savais où il habitait, et on a acheté des glaces avec Regarde, ma maman. tu as l'adresse qui s'affiche sur l'écran. J'ai son portable, j'ai tout, et je me rappelle qu'il avait une coccinelle. Plusieurs fois, j'aurais bien vu cette coccinelle partir en fumée, Voilà. façon Walt Disney. Antisocial. Voilà, antisocial. La seule chose qui arrive à vous calmer un peu, c'est la gym. Ouais, puis il n'y a pas que ça, il y a des parents gentils surtout qui m'ont un peu calmé, un peu dirigé. Et la drogue. puis la drogue, assez tôt, Ouais. voilà, une relation incestueuse, on peut y aller. Et puis non, bah, je faisais beaucoup de sport, effectivement, ouais, j'étais assez agité. À l'adolescence, ce qui vous calmait plutôt, c'était le cinéma. Vous passiez votre vie enfermé dans les salles. Ça, je fuyais la réalité, comme beaucoup Ouais. de gens. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Vous avez fui la réalité certainement aussi, puisque vous faites de la cinéma. télévision, vous continuez au cinéma. Bon, Ouais. c'est encore pire. Voilà, il y avait un cinéma au bout de la rue, il s'appelait le Palace. Voilà. Ouais. Alors j'allais voir mon papa qui était docteur dans la même rue, et je disais que j'avais besoin d'argent pour acheter des fournitures scolaires. Ça se terminait par un billet à 10, 15 ou 20 francs. Ouais. Ah, vous rentriez à 2h de l'après-midi, vous sortiez à minuit. Hein. Des fois un peu Ouais. tard, enfin jeune, je rentrais plus tôt, et puis un peu plus vieux, je rentrais tard. Ouais, Ouais, mais ouais. c'était tout. Ça, Derrick Romer à Schwarzenegger, c'était de la cinéphagie, pas de la cinéphilie, quoi. Ouais, ouais. Alors ensuite, vous suivez l'orientation paternelle pour devenir médecin. Vous faites 4 ans de fac de médecine, jusqu'au jour où, aux urgences, Albert Dupontel, vous voyez débarquer un mec de 20 balais, complètement bousillé par un accident de moto. Et là, vous vous dites, il faut vivre, quoi. Il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que finalement, ça tient à rien, quoi. En fait, j'ai été un peu aidé. Ils m'ont mis à pied pour un stage. Tout le monde était soulagé, les malades comme les médecins, que je m'en aille. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais été très frappé par 6 mois d'urgence, Ouais. exactement à l'hôpital Beaujon à Clichy. C'est Et ça. franchement, la nuit, vous imaginez pas ce qui se passe, quoi. Mm, J'étais très frappé. Et je me dis, si vivre, c'est avoir des émotions, autant se dépêcher de les avoir, Ouais. parce que c'est assez aléatoire. Voilà. Là, vous vous inscrivez à un cours de théâtre, et puis Spigno, après, bah voilà, Spigno, l'entrée des on connaît la suite. Il y a eu d'abord le one-man show qui était extraordinaire, c'est-à-dire il y avait des sketchs comme le Bac français, comme Rambo. Et c'est un truc que j'ai pas compris. Vous avez eu un tel succès quand vous avez commencé à faire des sketchs, puis un jour vous avez dit non, ce que je vais faire c'est du cinéma, et vous avez Non, arrêté cette carrière. Je voulais toujours faire du cinéma, mais le spectacle a été la poterne qui m'a permis de rentrer dans la forteresse du showbiz. C'est une sorte de cri primal, mais je trouvais ça pauvre et frustre. Ouais, Donc ouais. je voulais faire du cinéma. J'ai Ouais. fait Bernie et la bande dessinée du spectacle, le créateur et la bande dessinée du Ouais. spectacle, et le prochain, l'enfermé dehors, sera toujours en raccord avec le spectacle. Ouais. Voilà, alors il y a eu Bernie évidemment, le créateur, ensuite l'acteur avec des films aussi importants que La maladie de Saxe de Ville. Alors vous êtes très lonesome cowboy, hein, vous êtes très anti-société du spectacle, vous dites je n'ai de compte à rendre à personne, je vis comme Gandhi, je n'ai besoin de rien, on ne peut pas m'avoir, le vrai luxe dans ce métier c'est la liberté de dire non ou de dire oui. Je suis aussi franc que Bush. Ouais. Non c'est vrai, vous... Je suis un peu discret, voilà. Mais si Ouais. ça suffit d'être marginalisé, pourquoi pas. Mais je suis un peu discret. Ouais, c'est tout. Voilà. Bon, je suis pas hystérique avec les médias. Ouais. Mais j'ai faillote un peu les gens. La télé, c'est la culture de l'ennui. Je disais Pourquoi vous n'aimez pas la télé comme ça, vous êtes d'une agressivité Non, je suis pas agressif, mais c'est vrai que moi j'ai pas la télé depuis 10 ans, je m'en passe très bien et heureusement que je l'ai pas. Je vois beaucoup de films, j'ai 800 DVD, 1000 cassettes, je lis des bouquins, Ouais. etc. Et voilà, et la télé, quand je suis à l'hôtel, j'ai rien à faire, je la regarde. Et c'est fou de choses inutiles, à part votre émission, mais des choses inutiles qu'on peut voir. Quoi. Voilà. Non, non, mais oui, je pense pas que la cette terminer. émission sort bien, là. Non, mais je pense que cette émission est utile parce Absolument, que ne chaque serait-ce que par semaine, ma il y a présence, 2-3 millions de de gens temps en qui temps, il y a un découvrent mec des- bien qui vient, et puis Ah oui, après, il y a je des suis gens. là. Non, mais souvent, il y a un procès, par exemple, enfin, là, je parle, mais on nous a fait un gros procès, et sur Bernie, sur la violence au cinéma, et sur l'irréversible, j'en parle pas. Ce film-là, d'ailleurs, est pas interdit au moins de 12 ans, je tiens à le préciser, donc il est pas si violent que ça. L'autre fois, je suis là, donc j'ai pas la télé, mais la violence au cinéma, c'est un faux procès, parce que le cinéma est un lieu protégé. C'est un lieu de polémique, d'expression, de débat. Mais c'est protégé, on rentre pas dans une salle de cinéma au hasard. Le mec, quand il vient voir Irréversible en famille, c'est franchement, il s'est gouré, c'est un consommateur crétin, tant pis pour lui. Ouais. Par contre, la télévision, on rentre dans la chambre d'hôtel, crac, on appuie sur le bouton, je suis tombé sur LCI la semaine dernière, les mecs qui brûlaient dans la Jeep, les Américains dépecés par la foule. J'étais très choqué, parce que j'étais pas prêt à ça. Ouais. Donc il y a une perversité, eux ils se cachent derrière l'alibi de l'information. Entre alibi de l'information et voyeurisme, il y a un truc, une frontière qui franchit Ouais. allègrement. Donc le procès de la violence au cinéma, mon cul quoi, ça n'existe pas. C'est le mec qui va au cinéma voir un film, il sait ce qu'il va voir, sauf si c'est un consommateur. C'est pas une raison de détester la télé comme ça. Non, quoi. non, mais je l'aime pas parce qu'elle me fait perdre mon temps. Voilà, sauf quand je suis là, bien sûr. C'est pas une attitude un peu snob, ça, non? Écoutez, franchement, d'abord elle est involontaire parce qu'un jour, on m'a coupé le câble parce que je payais pas. Donc au départ, je voulais la voir et puis je me suis rendu compte que je m'en passais très bien. Ouais. Donc snob. Mais c'est pas un peu snob de pas payer le câble? C'est pas un peu bourré. L'interview, un parmi d'autres.
j'ai déjà vu l'émission, j'ai déjà vu cette émission. Pardon? J'avais déjà vu cette émission. Une fois d'ailleurs, j'avais été très choqué. J'avais presque envie de venir en courant. C'était quand il y avait un philosophe parisien, type Claude Ridellila, qui s'appelait Finkielkraut. Oui. C'est ça, c'est un nom qui ressemble carrément à un Ouais, cri. Finkielkraut, oui, absolument. Voilà, et qui expliquait en gros que les Palestiniens, ils étaient peut-être désespérés, mais qu'ils avaient le désespoir pas très poli, puisqu'ils allaient se faire sauter chez les gens. Ouais. Et j'ai trouvé ça totalement indécent. Il était tellement grossier et malvoyant qu'il a réussi à faire pleurer la délicieuse Juliette Binoche. Ouais, je me souviens. Qui arrivait pas- C'était ça terrible. m'a profondément choqué. Et j'avais presque envie, j'étais en Bretagne, de prendre la voiture et d'intervenir sur le plateau et dire voilà, parce que quand on en arrive à se faire sauter avec des cartouches de dynamite, c'est qu'on est franchement désespéré. Ouais. Et voilà, Ouais. il n'y a pas de politesse ou pas à avoir dans le désespoir. Donc, Il se passe des trucs dans cette émission. donc cette émission a un intérêt, voilà. Heureusement que t'as pas la télé. Si t'es en Bretagne, t'es prêt à prendre la bagnole, faire 500 bandes pour mettre un bourre-pif à un mec qui a dit une connerie. Ouais. Imagine, nous, on serait pas tranquille si on regardait. Bien alors, un parmi d'autres. Donc si vous étiez un des 7 péchés capitaux, vous seriez lequel? La luxure, je ferais plus souvent de la télévision, d'après ce que m'a dit ma fille. Si vous étiez un des 10 commandements? Tu ne tueras point, comme ça j'hésiterai pas. Un des 7 nains? Simplet, comme ça je pourrais me présenter à la campagne présidentielle américaine. Mais il y a du grincheux en toi aussi. Il y a un peu de grincheux. Si vous étiez un des 101 dalmatiens? Le dernier, le 101e pour être le chouchou. Et une des 7 merveilles du monde? Les jardins suspendus de Babylone, qui aujourd'hui se trouvent à Bagdad. Ouais. Et comme ça je ferais du jardinage avec interdiction pour les chars de marcher sur la pelouse. Ah, bravo. Si vous étiez un des 5 sens? L'odorat pour m'autodétruire lors de la promotion de mes films. Oh. Si vous étiez un des 7 arts? Le cinéma pour apprendre quelques trucs. Un des 4 points cardinaux? Le sud pour pouvoir perdre le nord en permanence. Oh, bravo. C'est des questions faciles, pour connaître. Si vous étiez un des 3 mousquetaires? D'Artagnan pour piquer les ferrets de la reine plutôt que de lui en rendre à cette couillonne. Voilà. Et un des 7 mercenaires? Yul Brynner pour avoir une coupe de cheveux toujours à la mode 50 ans après. Si vous étiez, Albert Dupontel, un des 12 travaux d'Hercule? Les écuries d'Augias en faisant passer le fleuve par Matignon, l'Élysée et l'Assemblée nationale. Oula. Ça va loin. Allez, antisocial. Si vous étiez un des 31 jours du mois? Le premier pendant les vacances et le dernier pendant que je travaille. Bravo. Si vous étiez un des 7 jours de la semaine? Le lundi parce que tout est encore possible. Ouais. Et un des 5 continents? L'Afrique pour me venger. Ah. Voilà. Albert Dupontel. J'accueille Claude Perron et Albert Dupontel. Bonsoir, bonsoir Claude, bonsoir Albert. Bonsoir Monsieur Alors, Ardisson. Albert, on vous quitte en pianiste virtuose dans Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson et on vous retrouve en SDF déjanté dans votre nouveau film qui s'appelle Enfermé dehors. Voilà. Alors, le pitch, c'est un SDF qui trouve un uniforme de flic et il va s'en servir pour aider une femme, interprétée par Claude, à retrouver sa petite fille. Et ce cas social devient en fait sa raison d'exister. Il décide de jouer les justiciers, voilà. Vous dites le pitch m'est venu un soir où je songeais à me venger du monde extérieur, c'est-à-dire un peu tous les soirs. Et vous dites ensuite j'ai cherché comment le raconter et l'aspect cartoon social m'a paru de bonne aloi. C'est vrai que c'est un cartoon social. Eh ben voilà. Voilà. C'est la meilleure définition du film qu'on puisse donner. Si vous le dites, moi je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Cartoon en gros et social en petit. Ouais, C'est un cartoon ouais. social, ouais. C'est vrai qu'on pense au Policeman de Chaplin, mais la réalisation est très Tex Avery. Hein. Ben oui, Chop Jones aussi. Ouais, ouais. C'est de la BD filmée, quoi. Et ben voilà, je suis absolument d'accord. Bon, je sais pas qu'on était sur écoute. Alors c'est un film assez
C'est burlesque, qui fait marrer avec des choses désespérées comme tout ce qui est burlesque, quoi. Ouais, désespéré, n'exagérons rien. On prend le terreau social qui existe et puis on part de ça. On part d'un constat. On ne prétend pas d'apporter une révélation aux gens. Si c'est une révélation qu'il y a des SDF dans la rue et des banquiers véreux, le 20h est une tragédie. Par contre, l'idée c'était d'avoir un procédé grand guignol, cartoon, effectivement, pour raconter tout ça, quoi. Mais il y a un monsieur qui a fait ça très bien il y a 100 ans, qui s'appelait Chaplin. Donc c'est une revisite très humble et très personnelle des grandes vies chaplinesques. Voilà. Alors vous dites, ce film est né d'une attitude inconsciente qui consiste à regarder les travers du monde avec un nez rouge. Bah oui. C'est vous, quoi. Bah voilà. Bah oui. Mais c'est plus drôle que Bernie, quoi. C'est d'un seul coup. Non, Bernie était drôle aussi, mais simplement que là, il y a un côté plus bénin dans ce personnage-là, parce que dès le départ, ses ambitions sont plus triviales. Il veut boire, manger et être aimé. Bernie, vu sa frustritude, vouloir un nom était déjà quelque chose de très exagéré pour lui, quoi. Voilà, donc ça pouvait aller dans le mur. Voilà, mais la fin positive de ce film est aussi honnête que la fin négative de Bernie l'était, quoi. Vous voyez, ça aurait été une faute de goût de faire ce film mal se terminer. Voilà. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux la caméra, vous allez dire Magnéto Serge. C'est lequel rouge, Claude? Okay. Là, ok. Magnéto. Non, toi aussi. Ah pardon, Magnéto. Non, en même temps. 1, 2, 3. Magnéto, Serge, s'il te plaît. Voilà. Bien. Si par exemple tu aides la police, tu files un coup de main à la police, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue. Si cette dame par exemple, elle te dit qu'on lui a pris son bébé. Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi je lui démette la gueule. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache, et j'en fais du pâté. Du pâté. J'ai toujours été attirée par les poupées. Ah voilà, vous êtes servi. Voilà, Enfermé dehors. C'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Ça n'arrête pas. Alors, vous êtes l'actrice fétiche de Dupontel, hein. Vous êtes dans tous ses films, dans Bernie, dans le Créateur, dans Enfermé dehors. Et vous avez dit, en parlant de Claude, je préfère les grandes actrices rares aux mauvaises très fréquentes. Ça, j'étais sûr que c'était le genre de détail qui allait lui plaire. C'est curieux quand même. J'adore ce genre de phrase. Vous êtes un petit peu l'homme de Chafou. Bah, de demander à qui tu pensais. Merci, Laurent. À qui? Non, à personne. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, Claude, c'est un pur sang qui piaffe et j'aime bien l'utiliser. Ouais, il faut faire le mode d'emploi. Donc voilà, non, mais c'est des boutades tout ça. C'est pas sérieux, Thierry. Le film n'est pas sérieux, je ne suis pas sérieux, rien n'est sérieux. Voilà. Ouais. Vous aimez beaucoup, vous dites, son animalité et sa tendresse en même temps. Ben ouais. Mais peut-être qu'elle peut l'expliquer mieux que moi, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes animal? Animal, peut-être dans le sens où je suis plutôt instinctive que cérébrale, en tout cas pour le jeu. Et d'ailleurs dans la vie aussi. Si j'ai faim, j'ai faim. Si j'ai soif, j'ai soif. Et voilà. Pourtant, au départ, il a essayé de prendre une actrice espagnole à votre place, quand même. Mais elle est morte depuis. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'ai fait un contrat contre elle. Ben, faut pas déconner non plus. Ça s'est pas fait avec l'actrice espagnole, donc parce qu'elle est morte. Voilà, donc il a ramé pour vous reconquérir. Oh, il en a chié. Ouais. Elle est élégante quand elle veut. Vous l'avez fait attendre longtemps avant de dire oui? Oh, j'ai pris mon temps, j'ai fait le tour du périph' et puis non, ça s'est pas fait comme ça tout à fait. Donc il y a eu cette actrice espagnole parce qu'il voulait en fait, enfin il vous le dirait mieux que moi, il voulait qu'elle soit étrangère pour accuser encore le fait qu'elle soit perdue par rapport à l'administration française et pour récupérer son bébé. Et puis donc elle était plus jeune aussi pour encore le côté plus vulnérable. Et donc il est resté encore en pensée sur cette jeune personne dans l'idée et donc petit à petit, sous la menace, la torture, il a fini par réaliser qu'en fait il avait en face de lui quelqu'un de beaucoup mieux. Voilà. Alors au départ c'est une coproduction franco-espagnole en fait. Ah, c'était pour ça l'actrice espagnole. Ouais. Alors au départ, même avant ça, c'était un projet américain.
Vous avez tenté l'expérience américaine, vous avez pensé à Robin Williams, à Jack Nicholson. J'ai eu des petits appels du pied du cinéma indépendant américain et en être vaniteux, j'y ai répondu. Voilà, avant un sursaut de lucidité de revenir en France. Ouais. Mais j'ai perdu un petit peu de temps. J'ai croisé des personnes très intéressantes et très enthousiastes. Vous dites ils sont marrants comme ça le soir, mais le lendemain on est en face de leur agent et c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ils ouvrent les bras mais ils les referment jamais les Américains. Ouais. Donc c'est facile de manger avec eux, de s'amuser et c'est authentique. Mais dès qu'on commence à travailler, c'est compliqué. Et puis surtout, je pouvais pas avoir le contrôle de mon travail. Ça me gênait beaucoup, quoi. Ouais. Donc je suis revenu en France précipitamment et j'ai reconstitué ma petite équipe de Bernie. Voilà, on était beaucoup plus sage. Mais vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait des allers-retours pendant 18 mois, donc j'ai perdu un petit peu de temps. Vous n'êtes pas acharné à Hollywood, quoi? Non, faut pas. Alors le film s'est monté en France, c'était pas évident d'arriver à le monter parce que c'est vrai que le créateur ça n'avait pas été un énorme succès. Non, mais c'est ça, c'est surtout une question de... Le principal investisseur du cinéma en France c'est la télévision et la télévision n'est pas forcément friande de ce genre de produit. Voilà, Bernier j'aimais pas ça en clair, ceci bête que ça. Donc j'ai pas d'audimat à mettre, j'ai un score au box-office mais pas forcément l'audimat, c'est tout. Donc. Mais c'est logique aussi, c'est à moi de le savoir. C'est une partie du talent, c'est de savoir se vendre. Il faut que Bernie par exemple c'est un film culte et derrière tu rames pour faire des films donc c'est pas la peine de se faire chier à faire des bons films. Encore une fois je ne me plains pas, donc je connais les règles du jeu, c'est à moi d'être malin. Vous dites je m'ennuie souvent au cinéma, surtout avec cette post-nouvelle vague qui n'en finit plus de mourir. Non, c'est que souvent le cinéma à l'étranger français doit être considéré comme de la nouvelle vague. Quand ils voient des films qui ne ressemblent pas à la nouvelle vague, ils sont surpris, ils disent c'est pas du cinéma français. Vous dites c'est huis clos dans la cuisine où Pierre est parti parce que Carole arrivait. C'est vrai qu'il y a plein de films comme ça. On a eu quelques expériences aux États-Unis qui étaient curieuses, parce que des gens venaient et sortaient en disant c'est pas du cinéma français, donc on était un peu embêtés, on était apatrides culturellement. La nouvelle vague a fait des dégâts malgré tout pour les petits gars comme nous, quoi. Voilà, c'est tout. Alors c'est fini le one man pour toujours? Ça fait 15 ans, ouais. Ouais, mais vous piquerez pas au truc, quoi. Non, ça me manque pas, voilà. Ouais. Mais vous avez fait en fait des courts-métrages avant de faire des sketchs. Les sketchs, c'est juste une façon de vous faire connaître finalement. Non, c'est une porte qui s'est ouverte. Et je remercierai toujours les gens comme Sébastien de m'avoir fait faire la télévision, parce que ces sketchs, ça amusait beaucoup mes copains à l'école de théâtre où j'étais chez Vitesse. Et c'est vrai que c'était il y a 15 ans, ça a duré 18 mois et je me suis jamais projeté dans une carrière là-dessus. Avec les sous du spectacle, la petite anecdote, j'ai produit mon premier court-métrage, ça s'appelle Désiré, qui est dans les bonus du DVD du créateur. Et puis voilà, ça s'appelle avoir dessus de les idées. Et ce succès t'encombrait quelque part? Non, pas du tout. Sincèrement, ça me frustrait parce que j'aimais la caméra, tu le sais très bien, on en a souvent parlé. Donc j'aime bien cet outil qu'est la caméra, je trouve ça très lourd, très souple, ça me fascine, à tort ou à raison, j'en sais rien, ça me plaît beaucoup. La scène me frustrait parce que je n'étais que tout moi seul sur scène, tu vois, c'était frustrant comme expression. Donc voilà, donc c'est juste ça. J'ai pas arrêté par rejet, j'ai arrêté parce qu'il y avait une femme plus belle qui m'attendait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bien voilà, Enfermé dehors, donc sorti le 5 avril. Alors, le film, le pitch, comme je l'ai dit, c'est un SDF qui enfile un costume de flic. Alors, on va vous faire une interview, si vous étiez flic. Si vous étiez flic, ça serait pour quelle raison? Non, par nécessité de manger, voilà. Je pense qu'il y a un CRS qui s'énerve actuellement dans les manifs. S'il pouvait faire un autre boulot, je crois qu'il le ferait. Ah oui, je pense. C'est ce qu'a dit Pasolini en 68. Il a dit les vrais prolétaires, ce sont les CRS. Sans aller jusqu'à cet engagement politique, je pense sincèrement que ces mecs-là, s'ils pouvaient éviter de le faire, ils le feraient, quoi. Simplement, on les manipule, on leur fout sur la gueule et les étudiants et les flics. Je trouve ça assez consternant comme spectacle. Un flic qui se bat avec un jeune en banlieue, c'est un pauvre qui se bat avec un pauvre. Et ça fait le jeu de quelqu'un qui manipule tout ce petit monde. Je trouve ça totalement désolant, quoi. Parce que la personne qui va sa voiture brûlée, elle va être dans la merde. Par contre, la personne à qui ça profite fera monter les cotisations d'assurance et sa voiture sera jamais brûlée parce qu'il n'habite pas dans le même quartier. Donc je trouve ça un peu désolant. Il est vraiment antisocial, c'est bien. C'est pas antisocial, ce que je dis, c'est de la compassion. J'ai de la compassion pour ces gens et je comprends les deux camps. Je suis navré de voir le spectacle de la société actuellement, de ces gens de droite et de gauche qui se foutent sur la gueule, ça me désole, quoi. Il y a autre chose à foutre dans ce pays que de s'engueuler. A priori, ils ont toutes les compétences requises, ce qui n'est pas le cas de Laurent, ni de moi d'ailleurs. Hein. Ils pourraient faire des choses bien et on les voit s'engueuler dans des débats puérils. Et ça, je trouve ça désolant, franchement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui n'ont qu'une envie, en fait, c'est de trouver des solutions parce qu'il y a des problèmes. Mais la juvénilité de la classe politique est absolument navrante. J'ai presque le sentiment que la masse, ce qu'on appelle la masse silencieuse et la masse populaire, a plus de maturité que les gens qui nous dirigent. J'en suis sûr. Alors moi, je vote pas et j'assume complètement. Non, c'est pas. C'est un peu les gens. Là, ils sont trop disciplinés à chaque fois. Non, soyez, vous pouvez dire de la merde. Non, mais vous pouvez m'insulter, vous avez le droit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je votais, je voterais blanc. Les votes blancs n'étant pas validés en France, du coup, je me retrouve un peu embêté parce que je me reconnais dans aucun discours. Mais ce que je veux dire, c'est que si le vote blanc était validé, on pourrait, de façon pacifique et intelligente, influencer sur la démocratie. Dire, je rejette ce candidat-là, je rejette. Il n'est pas normal qu'en 2002, on ait le choix entre le pire et le moins pire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un grand pays, ce pays, normalement. C'est ce que j'entends dire partout. On aurait eu 30% de vote blanc, et ben on aurait recommencé les élections, et c'est pas plus mal, jusqu'à ce qu'il y ait des candidats qui plaisent aux gens. Le vote blanc aurait de la valeur que si le vote était obligatoire. Pas forcément. Pourquoi? Il y a des tas de gens qui rêvent de voter blanc de façon à changer la règle du jeu. Oui, mais si le vote était obligatoire,
obligatoire, le vote blanc serait considéré beaucoup Commençons par donner le vote blanc et en tout cas, des tas de gens iront voter. Oui, mais il faut qu'il ait le une problème, c'est validité. qu'aujourd'hui, le vote blanc donne une voix donne sa voix au plus fort, malheureusement. C'est-à-dire que si tu votes... Non, mais je te dis, s'il était valide, constitutionnellement, il n'existe pas le vote blanc actuellement. Si on décidait que 15 ou 20% de vote blanc pouvait invalider une élection, des tas de gens se mettraient à voter de façon à changer pacifiquement la règle d'un jeu que personne ne comprend actuellement. C'est ce que je dis. Actuellement, voter blanc, effectivement, revient à pas faire grand-chose. Voilà. Donc voilà. Bien. Voilà, j'ai été clair. Au moins, quand on ne sait pas pour qui voter, on peut savoir contre. Oui, Mais c'est oui. Si vous étiez flic, qu'est-ce qui vous embêterait le plus? Bah, d'être flic. Non, mais pas d'être flic. Par contre, les flics, c'est un boulot difficile et qui n'a pas forcément la considération des gens autour de soi, quoi. Il n'y a pas de bons flics et de mauvais flics, c'est pas vrai. Il y a des effets meutes qui se font de temps en temps. Quand même, si. Il y a des effets meutes. Tout d'un coup, il y a comme des mauvais supporters. Tu les prends un par un, ils sont gentils, ils sont ensemble. Il y a quand même des gens bien, il y a quand même des gros cons, quand même, comme partout. Ils échappent pas à cette règle, quand même. Si vous étiez flic, vous arrêteriez qui en premier? Moi-même, voilà. Pour m'éviter de faire des conneries. Avec tout ce pouvoir. Et vous laisseriez filer qui si vous étiez flic? Moi-même, pour reprendre ma liberté. Vous voyez. Je serais Vous égocentrique, taperiez sur un qui flic. si vous étiez flic? Personne. Les meubles. Vous feriez quoi comme bavure? Des films. Bonne réponse. Très bien. Non, c'est pas. Ne faites pas tout ce qu'ils vous demandent de faire. Votez blanc. Votez-vous. Jeunes gens, vous êtes trop dociles, putain, c'est une catastrophe. Merci Laurent, voilà. C'est bien de dire ça, parce que c'est vrai. Sifflez-moi, ça me ferait plaisir. Sifflez-moi, ça me ferait plaisir. Sincèrement, voilà. Ouais, je me sens fier de citoyen, je me sens fier d'être français, voilà. Mais c'est bien, il y a l'esprit critique, voilà. Je vous remercie infiniment du fond du cœur, voilà. Si vous étiez flic, vous joueriez surtout avec quel accessoire? Le sifflet pour faire du bruit. Si vous étiez flic, vous testeriez plus les Noirs ou les Arabes? La connerie. Si vous étiez flic, vous seriez un peu excité chaque fois que vous passez des menottes à quelqu'un? Si j'étais tout nu, peut-être, je sais pas, j'avais essayé. Si vous étiez flic, vous utiliseriez quelle méthode pour faire parler les gens? Le vote blanc. Si vous étiez flic, quel délit laisseriez-vous impuni? Les pétards, faut pas déconner quand même. Le pétard. Oui, les pétards, faut qu'ils arrêtent de nous emmerder, c'est très Vous avez vu, il paraît que c'est très dangereux. Ouais, mais un coup sur deux, il y a eu un rapport comme quoi c'était une drogue douce il y a 2 ans, puis maintenant c'est très dangereux, puis dans 2 ans on nous dira que Vous y c'est croyez dangereux, pas, vous? Il faut arrêter, c'est très Faut pas hypocrite. primer jusqu'au prochain rapport. Ouais. En espérant qu'il soit meilleur que le dernier. Si vous étiez flic, est-ce que vous seriez amoureux de Nicolas Sarkozy? Je démissionnerai.